Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vous sens un peu froid. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Amen. La jeunesse est là. Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur? Amen. Ah. Dieu aime les jeunes. Amen. Amen. Dieu aime les jeunes parce que les jeunes sont forts. Les jeunes ont quelque chose à apporter dans ce monde. Quand on a commencé cette mission, cette vidéo qu'on a fait voir, en fait, on était plusieurs jeunes de plusieurs assemblées, mais on s'est réunis pour un seul but. Le but, c'est de gagner des âmes. Alléluia. On allait dans les métros, dans les RER, partout, pour gagner les âmes à travers l'évangile de Jésus-Christ. On disait au monde que vous avez besoin d'être sauvés. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Sans Jésus-Christ, dans ce monde, on est perdu. Voilà pourquoi cette pensée-là nous animait pour aller dans les métros, dans les RER, partout, pour gagner les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Et aujourd'hui, je vois encore beaucoup de jeunes aujourd'hui ici, et j'aimerais vous encourager vraiment de prêcher partout là où vous êtes, même non seulement avec la parole de Dieu, mais surtout avec votre conduite, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de répondre. Personne, tu peux même dire à personne que tu es chrétien, mais seulement ta façon d'être, ta façon de répondre, comment tu agis, comment tu te comportes. Les gens vont dire, oh, mon frère, est-ce que tu es pasteur? Oh, ma soeur, est-ce que toi tu pries, tu es chrétienne? Eux-mêmes, ils vont commencer à demander ça, parce que, en fait, il y a quelque chose en toi, plus que ce que les autres n'ont pas, et ils n'arrivent pas à voir, et ils les voient en travers toi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, il y a Paul qui dit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Et nous sommes un modèle. Nous devons être un modèle pour ce monde, un modèle pour les autres personnes. Et nous devons être un modèle dans notre conduite, notre conduite en parole. Surtout en parole. Souvent on a des paroles grossières. On commence à se conformer au siècle présent avec des paroles comme des wesh, je ne sais pas quoi, parce qu'on est jeune. Alléluia. Et toi tu dois être un modèle. Tu ne dois pas suivre le monde présent, les siècles présents, mais toi tu dois être un modèle pour les autres jeunes. Et souvent aussi, il y a cette pensée-là que les jeunes ont tendance à réfléchir de cette façon. Ils réfléchissent, ils disent que moi je suis encore jeune, ce n'est pas encore le moment pour moi de servir Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que j'aurai peut-être 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60. Alors là, je vais me repentir. Après, je vais commencer à servir les seigneurs. Alléluia. Combien de gens pensent comme ça? Combien de jeunes pensent comme ça? Vous connaissez beaucoup de jeunes qui pensent comme ça? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant, et cette pensée-là, et lisons maintenant Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais m'arrêter plus sur le verset 3, mais en lisant quand même verset 1 jusqu'au verset 3. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 à 3. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y compte point de baiser. Avant que ce soit obscur. On peut s'arrêter. Amen. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Souviens-toi de ton Créateur. Bon. Non. Amen. La Bible ne dit pas, souviens-toi de ton Créateur quand tu seras vieux, quand tu auras 60 ans, quand tu auras 40 ans, quand tu auras 65 ans, mais on dit pendant. Et quand on utilise le mot pendant, ça veut dire quelque chose. Pendant, c'est pendant que tu es là. C'est un présent continu en fait. Amen. Amen. Quand on dit pendant, c'est un verbe en mouvement. C'est maintenant quand tu es encore jeune, c'est maintenant que tu dois te souvenir
de ton Créateur. N'attends pas quand tu auras 40 ans, n'attends pas quand tu auras 50 ans, n'attends pas quand tu auras 60 ans pour servir le Seigneur. C'est maintenant. Amen. 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 Pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Et c'est très important, bien-aimé. Parce que souvent on dit non, maman, elle aime trop les choses de Dieu. Moi je suis encore, il y a Instagram, il y a tout ça. La Bible dit toutes ces choses-là sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais n'arrive, parce que tu ne sais pas ce qui peut affronter un jour. La Bible dit tu ne sais pas ce qui peut affronter un jour. Les jours de ta mort, tu ne sais pas. Il y a des bébés qui naissent, qui meurent le même jour. Ils ne sont pas plus vieux que toi. Alléluia. Alors toi qui as le temps, toi qui as le souffle de vie aujourd'hui, souviens-toi de ton Créateur aujourd'hui. Souviens-toi du don, comme on vient de lire tout à l'heure. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des talents. Il a mis en toi des capacités. Souviens-toi de ces capacités pour les utiliser aujourd'hui pendant ta jeunesse. Parce qu'il y a un moment, il va venir, il va te dire, encore, il n'a pas encore commencé à utiliser les capacités que j'ai mis en lui. Alors moi, je viendrai, je vais le couper, je vais l'enlever, je vais l'arracher. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Amen. J'aimais la parole au frère Jordan.